Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, cette vidéo-ci, j'ai les boîtes. Alors la catégorie des boîtes. Comme vous voyez, j'ai 5 boîtes vraiment très différentes les unes des autres. Alors je vous les montre une à la fois, assez rapidement. Alors celle-ci, c'est une boîte en bois, c'est du bois. J'ai enlevé tous les petits clous, toutes les petites quincailleries, et puis j'ai tout couvert, et puis ensuite j'ai reposé. Alors ça c'est fait avec la collection de papier Romance Novel de Prima. Alors, c'est vraiment très vintage. Ici, j'ai des petits timbres que j'ai surmontés avec du carton derrière. Ici, j'ai fait l'image interrompue. Alors, vous voyez que les lettres et tout, c'est pas étiré. C'est vraiment l'espace qui manque ici. C'est vraiment, il manque aussi sur l'image. Même chose ici. Même chose ici. Et sur le dessus, j'ai une petite carte ici. J'ai collé avec un carton ici, collé sur la boîte ici. Même chose ici, ça c'est un carton couvert de papier avec une des petites découpes de la collection. Quelques petites fleurs de raffia. Et voilà. À l'intérieur, vous voyez, c'est très joli. Alors, moi, quand j'ai fait cette boîte-là, vu que c'est tellement vintage, je me disais, j'aimerais reproduire un peu les boîtes, les dames, les femmes des soldats qui étaient à la guerre, que ce soit la première, la deuxième ou quelle que soit la guerre, mais plus les vieilles. Alors peut-être la Première Guerre mondiale, où est-ce qu'elles recevaient des lettres de leur mari ou leur amoureux, et puis qui étaient à la guerre, et puis elles attachaient ça avec des petites ficelles comme ça, elles mettaient ça dans une petite boîte, alors des petites lettres. Alors c'est ce que j'ai voulu reproduire ici. Alors premièrement, j'ai fait une petite bordure ici, une petite pochette, pour mettre cette petite enveloppe qui contient des petites cartes. Alors tout est petit ici, hein? C'est un bloc 15-15, alors c'est la version petite de la collection. Alors des petites cartes ici, on peut faire des petits journalings. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est fermer comme ceci et ça sert comme ça. Ici, c'est surmonté avec deux morceaux de carton. Et ici aussi avec des cartons, petites décorations et encore des petites découpes de la collection. Alors on a encore une petite enveloppe avec des petites cartes à l'intérieur, très mignon. Et puis on a aussi une carte comme ceci, deux petites cartes comme ceci. Et celle-ci que j'ai attachée avec une petite attache parisienne pour faire du petit texte. Alors beaucoup de texte et puis de petits mémos qui sont attachés avec la petite ficelle. Alors celle-là, ça fait longtemps que je l'ai. Alors ce que je vais faire, celle-ci, c'est que je vais l'offrir à quelqu'un qui me fait une commande, une commande importante. Alors si vous commandez 3 albums de tout ce que j'ai, vous avez la boîte gratuitement. Je vous l'offre. C'est pour vous remercier d'être sur ma chaîne. Alors, je l'aime beaucoup la boîte, j'ai toujours bien aimé. Tout le monde, quand je l'avais dans les expositions, les ventes d'artisanat, tout le monde la trouvait super mignonne, mais bon, j'imagine qu'il n'y en avait peut-être pas besoin. Alors, si vous commandez, la première personne qui me commande 3 produits dans tous les vidéos que j'ai, alors si vous avez 3 produits, cette première personne reçoit la boîte gratuitement. Alors, vous voyez, c'était 50. Non, ça c'était une autre affaire. C'est autre chose, ça, là. Je l'enlève. Bon. Alors, ça, c'est quelque chose de vraiment très agréable à recevoir. Deuxième, alors, on a ici le panier à photos. Alors, ça, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, mais j'aimerais quand même le réduire un peu. Alors, par rapport au prix qu'il était la dernière vente d'album, la dernière vidéo en juillet, alors, je l'ai encore. Alors, si vous voulez l'avoir, je vais réduire le prix un petit peu dessus. Alors ça se trouve à être vous avez 11 catégories, alors 11 enveloppes. Dans chaque enveloppe, vous avez une carte avec ruban et ficelle maté. Vous pouvez mettre une photo derrière, faire un journaling. Et aussi, vous avez un papier teint-outé, une feuille pliée en deux. Vous pouvez faire un journaling qui va expliquer un peu, ou peut-être une anecdote, quelque chose, de ce qui se trouve ici dans le petit espace. Alors chaque carte a un espace pareil, toujours. Alors, vous pouvez mettre plusieurs photos ou vous pouvez mettre des recettes comme vous voulez. Classez quoi que ce soit, des cartes, des dies, comme vous voulez. Mais si vous voulez alors les nommer, vous avez la carte, vous avez le papier pour tout énumérer. Et puis, si vous voulez mettre des photos, je vous dis, vous pouvez mettre au moins 35 photos. Et vous avez 11 compartiments comme ça. Alors, ça veut dire que c'est au moins presque 400 photos. Et j'ai fait l'espace à la fin pour le dernier. Et puis, voilà. Avec une petite décoration ici, une petite bouteille en verre avec une plume de tourterelle, petite décoration petits oiseaux, fleurs, etc. Avec les poignées chaque côté. Alors voilà. Alors c'est là. Vous allez voir dans la boîte de description les prix de toute façon.
Alors ici, oh, il manque une fleur ici. Je vais ajouter une petite fleur ici. Je vois qu'il me manque une fleur, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Alors, je vais ajouter une jolie fleur ici. Alors, ça, c'est la petite boîte. Vous vous souvenez, la petite boîte, je vous le dis tout de suite, c'est la boîte explosion. Alors, très jolie, avec les pattes derrière, dessous. Alors, on ouvre et ça fait... Là, ils ne sont pas ouverts parce que ça fait longtemps qu'ils sont fermés. Mais vous avez tous les petits espaces ici en serre sur le premier niveau. Alors, des petites cartes, on met des petits journalings. Alors, je mets une carte pour chacun. Ici, il y a les infos de bébé. Ça, c'est la collection About a Little Girl. Et derrière, vous avez une pochette en diagonale, comme ceci, chaque côté. Ensuite, le deuxième niveau. Alors, vous pouvez avoir une attache enveloppe. Vous ouvrez comme ceci et comme ceci. Et vous avez une petite bande transverse. Vous pouvez mettre une photo collée, 2 ou 3 ici. Peut-être un journaling ici. Et vous avez les mêmes choses tout le tour. Hein? Alors, je vous en montre un, vous avez tout le tour. Et puis, dans le cas du niveau 2 et 3, vous avez la même chose, le même papier en opposé ici. Mais ceux-ci, en opposé, sont différents de ceux-là, mais sont pareils les deux. Et vous avez aussi la petite carte, ou la petite pochette en diagonale derrière pour mettre des petites photos extra. Ensuite, alors ici, vous avez une pochette. Vous avez la même chose au côté. Vous avez une carte. Là, c'est ça aimanté. Alors, c'est comme ceci. Pochette ici. Alors, 2 photos ici. Il peut en mettre 2 ou 3 ici. Alors, ça c'est intéressant. Ça fait plusieurs photos. Et même chose ici. Et puis celui-ci, il est un peu différent. Vous avez la pochette de côté. Ça s'ouvre comme ceci, encore avec les mains. Et il s'ouvre vers le haut. Alors, c'est juste un peu différent. Donc, 1, 2, 3, 4 photos. Et peut-être 2 ici, ça fait 6 photos. Alors, 6 x 4, plus, bon, je ne sais pas compter, là, mais vous avez plus que 60 photos qui vont s'inclure dans tout ça. Et vous avez la boîte. Alors, le couvercle est fait de carton rigide. Un carton que j'utilise pour mes couverts d'album. Alors, vous avez la qualité avec le couvert. C'est pas un couvert juste fait en papier cartonné. Alors, j'ajoute une jolie fleur ici, rose ou jaune peut-être. Je ne comprends pas où est-ce qu'elle est. Je viens juste de voir que c'était pas là, mais je lui en ajoute une ici. Alors, ça, c'est le troisième. Ensuite, alors j'ai une filière ici. Si vous vous souvenez, la filière, la boîte à filière, j'en avais fait une qui était restée à ma maison d'hiver, et puis là, je l'ai récupérée. Et puis, elle est vraiment très bien. Regardez, elle est toute droite. Et puis ici, on a 2 aimants très forts, comme ceci. Alors ça, j'ai utilisé la collection Bundle of Joy, bébé-fille. Alors ici, il faut juste que je redresse un peu, parce que bon, c'est dans les boîtes. Hein. Bon, voilà, c'est juste ceux-ci qui sont un petit peu serrés. Alors ici, vous avez une petite mini-filière, regardez, avec les petites mini-enveloppes. Ici, vous avez des pochettes, 1, 2, 3, qui vont jusqu'au côté. Ensuite, dans chaque enveloppe, vous avez 12. Alors, vous avez une filière à 12 enveloppes. Et chaque enveloppe, vous avez le premier mois de bébé. Alors, j'ai pris la carte de Bienvenue bébé-fille pour le mois numéro 1, parce que c'est son premier mois. Alors, vous pouvez mettre des photos ici, vous pouvez mettre du journaling, et vous pouvez même mettre des choses en serre. Si vous voyez l'espace, là, vous pouvez rentrer 2 ou 3 photos. Ça va de ici à ici, à cause que c'est attaché. Alors, des photos pas plus larges que ça. Alors, vous pourriez avoir peut-être des 7,5 par 10 facilement, qui peuvent entrer là, 2 ou 3. Et vous avez ça à chaque... Vous avez une carte à chaque enveloppe. Vous pouvez ajouter des choses. Alors, vous avez une enveloppe, mais vous avez de l'espace pour ajouter les photos du premier mois. C'est pas juste là qu'on met les photos. Alors, vous pouvez mettre peut-être une dizaine ou une douzaine de photos à chaque enveloppe. Parce que je les ai fait extensives, vous voyez. Alors, c'est vraiment beaucoup de photos. On a 12 x 12, ça fait peut-être 150 si on inclut celles qui vont à l'intérieur. 160 photos qui peuvent être incluses ici dans le projet. Alors, vous avez la carte numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Elles sont faites toutes pareilles. Et 12. Voilà. Alors ça, c'est bien intéressant. Et voilà, c'est du solide. C'est 2 gros aimants chez nous. Un petit bouquet ici, it's a girl. Voilà. Alors ça, c'est un super beau cadeau pour bébé qui vient d'arriver. Alors celle-ci, je la réduis un peu. OK, la boîte explosion, je la réduis un peu parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Celle-là, je ne l'avais jamais mise encore dans mes albums à vendre. Alors je vais me donner une petite chance peut-être de la vendre. Je ne la vendrai pas cher, mais quand même, je ne ferai pas une grosse réduction sur celle-ci tout de suite. Peut-être plus tard, si elle est encore là. Alors c'est à vous de la prendre quand vous voulez. Et notre jolie boîte avec carte interactive, qu'on est justement dans la série
Alors, la série continue d'ailleurs dès demain. Alors, je ne l'avais pas dit hier quand j'ai commencé à faire les tutos, c'est-à-dire les vidéos des albums à vendre. Mais ça continue demain. Alors, ne vous découragez pas, ça continue. Alors, les pieds, vous avez vu toute la série. Alors, le loquet comme ceci. Pieds en métal, les cartes, je les montre rapidement parce que vous avez peut-être vu dernièrement si vous suivez la série tuto. Sinon, ben, je vais vous la montrer. Alors ici, c'est fermé avec un aimant, comme ceci. Bande transverse, et toutes les petites décorations avec les petites cartes tout petites de la collection. Et de l'autre côté, vous avez une pochette. Ah, ici, il y a autre chose? Non. Côté, juste une pochette. Et vous avez dans chaque page, chaque carte, vous avez une petite carte comme celle-ci, où on peut ajouter des photos ou du journaling. C'est dépendamment de ce qu'on veut en faire. Hein. C'est pas nécessaire que ce soit pour des photos, mais moi, je verrais vraiment bien pour des photos. C'est la carte numéro 1. Numéro 2, alors elle s'attache comme ceci. Oui. Ok, la première est ici. Onglet rotatif. On ouvre comme ceci et comme ceci. Comme ceci et comme ceci. On a une pochette avec deux petites mini-cartes très jolies. Et tout plein d'espace photo, comme vous voyez. Comme ceci. Non, ça c'est après. Et l'onglet rotatif comme ceci. De l'autre côté, on défait ça, on a tout simplement une pochette avec deux jolies cartes. J'aime beaucoup les cartes de cette collection. J'ai fait quelques projets, puis j'ai bien aimé. Carte numéro 2. Numéro 3. Ici, alors on ouvre comme ceci. Alors on a une cascade de 3 cartes latérales, comme ceci, et une pochette ici. Très jolie. C'est du solide, là. Regardez. C'est du carton solide. J'utilise toujours du carton 210 grammes pour toutes les bases. Vous avez toujours la carte à l'intérieur. Je ne l'ai pas montré l'autre, mais vous avez toujours la carte à l'intérieur. Ici, j'ai fait 3 pochettes pour mettre des cartes. Et puis, tout simplement. Celle-ci. Alors, on a comme ceci. Ici. Ici. Et on a une filière ici. Peut-être que vous ne les avez pas vues encore, celles-là, parce que je ne les ai pas faites dans les tutos, mais vous allez voir. De toute façon, vous avez vu sur le dévoilement. Encore la carte ici, toujours. Elle fait juste un petit peu plus longue, que ça soit facile à prendre d'un côté ou de l'autre. Ici, on a la petite filière. Et on a les pochettes Illusion. Alors, on a la grande carte et la petite. Ça se trouvait être un 15-15, plus le petit bout ici. Alors, vous voyez, celle-ci entre à l'intérieur, comme ceci. On ne la voit pas, elle est dessous ici. Et puis celle-là entre ici. Puis on a l'image qui se continue. On croit que c'est juste une grande carte. Mais finalement, c'est 2 cartes. J'aime beaucoup cette interaction. Alors ça, c'est celle-là. Ensuite, on a celle-ci. Alors celle-ci, je crois que c'est la première que j'avais fait dans la série tuto. Comme ceci. Alors ici, on a fait une pochette, je crois. Oui, on a une pochette comme ceci. Ça s'ouvre comme ceci, avec un petit cahier journal. C'est terminé comme ça. Et en plus, derrière ici, on a une petite carte. Comme ceci. Très joli. Les papiers sont magnifiques. Celle-là, on peut la rentrer jusqu'au fond. On a encore la carte ici. Ici, on ouvre comme ceci. On a une pochette ici qui a été faite avec une carte qui est collée en U. Alors, on a accès à mettre une petite étiquette pour un petit journaling. Et puis, il faut l'entrer bien droit pour que ça entre au fond. C'est collé autour. Ensuite, comme ceci. Ici, journaling, petite photo, même chose. Photo, une bande transverse. Et puis, c'est tout. Avec les petites cartes mini que je trouve tellement mignonnes. Ensuite, celle-ci. Alors, j'ai de la ficelle de chanvre pour faire naturel, pour aller avec la maison de campagne. Tout est naturel, hein? Comme ceci. Alors, bande transverse ici. On ouvre encore. Ici, espace photo, bande transverse ici. Et on ouvre encore comme ceci. Alors, c'est beaucoup d'espace. Et puis ça, finalement, c'est un accordéon, comme vous voyez, comme ceci. Et puis, au fond, ici, vous avez une carte. Vous pouvez mettre des choses en serre, tout simplement, à l'intérieur. Alors, la façon de plier, c'est qu'on va comme ceci, ceci, ceci et ceci. C'est un accordéon, mais en quinconce. Qui est plié en quinconce, non tout dans le même sens. Et de l'autre côté, on a tout simplement deux
pochette en diagonale et j'ai mis 2 jolies cartes à l'intérieur, tout simplement. Et c'était une de mes préférées. Et la dernière, alors on a tout simplement une pochette accordéon. C'est une grande poche finalement. Et vous pouvez la remplir au complet. Si ça va comme ça, c'est correct, il y a de l'espace dans la boîte. Alors, vous pouvez remplir d'objets 3D si vous voulez, c'est pas nécessaire que ça soit juste une empilade de photos. Là. On a toujours la carte, je ne vais pas montrer les autres, mais il y en a toute une. Et ici, on a 1, 2, 3, j'avais plus de cartes j'imagine, 1, 2, 3 pochettes pour mettre les choses à l'intérieur. Alors ça, c'est la jolie boîte avec carte interactive. Et ici, vous avez un petit bouquet de fleurs de la collection. Et j'ai mis une petite carte ici que je trouve trop mignonne. Et voilà. Alors, ce sont les boîtes. Alors, regardez ça. Et puis, quand je vous dis pour la première boîte, c'est le premier commande 3 items. Ça peut être de n'importe quelle vidéo. Ce n'est pas nécessairement de celle-ci. Ça peut être de n'importe quelle des vidéos qui ont paru jusqu'à maintenant. Alors voilà, on continue encore avec d'autres produits. À bientôt. Merci. Bye bye.